Aujourd'hui, vous savez chez qui on achète nos produits pétroliers transformés, c'est-à-dire chez qui on achète le carburant, on importe du Togo, le carburant. Parce qu'on n'a pas de capacité. Monsieur le Président, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Nous n'achetons pas du carburant au Togo. Le Togo ne vend pas de carburant. Le Togo est un espace de stockage de produits. Nous n'avons certainement pas... Mais de quoi vous parlez, madame? Si, Monsieur le Président, excusez-moi. Nous avons récemment interviewé la Sogara. Mais madame, je vous dis aujourd'hui, que le Gabon... il y a même un projet d'extension justement de cette usine pour que nous puissions, le Gabon puisse enfin remplir le marché la demande du marché national. Ce que je vous dis est factuel. Le Togo ne vend pas de pétrole, c'est même pas un pays pétrolier, Monsieur le Président. Madame, ce que je vous dis est factuel. Ce n'est qu'un espace de stockage. Est-ce que je peux parler? Allez-y, Monsieur le Président. Il stocke pour vendre. Monsieur le candidat. Il stocke pour vendre. Et le Gabon achète aujourd'hui le pétrole, le carburant au Togo. C'est un fait, c'est factuel, madame. Regardez la balance commerciale entre le Gabon et le Togo. Elle est défavorable au Gabon parce qu'on importe nos produits pétroliers du Togo. C'est factuel. Voilà. Donc, s'ils vous ont dit ça à la Sogara, ils vous ont dit ce qu'ils ont pu vous dire, mais la réalité, elle est là. Tout le pétrole que le Togo vend au Gabon, là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Le pétrole que le Togo vend au Gabon et qui ne rend jamais compte à personne. J'ai encore suivi un documentaire des Gabonais la dernière fois sur les transactions. Parce que le pétrole, il y a les pays producteurs et vendeurs et les pays non producteurs et vendeurs. Pour l'instant, ce qu'on sait, en attendant d'autres preuves, le Togo n'est pas producteur, mais il est vendeur. Les chiffres de la Banque mondiale, tout ça, le disent. C'est du pétrole raffiné. Une grande partie, à part quelques armateurs qui amènent, mais une grande partie de ce pétrole vient du Nigeria. Et c'est le Togo qui couvre ce business-là. Du coup, vous savez, la guerre de Biafra, tous ceux qui ont soutenu la guerre de Biafra, la France, la Côte d'Ivoire, le Gabon, tout ça là. Et donc, Odjougou, qui était le chef de cette révolte-là qui voulait une sécession du Nigeria oriental, majoritairement composé des Igbo, était face à une répression terrible. Mais il cherchait des soutiens à gauche, à droite, les armes partout. Alors, Odjougou, dans les années 70, avant 70, 69, je pense, a fait passer un avion au Togo bourré d'armes, beaucoup d'armes et beaucoup d'argent en dollars, des millions de dollars. L'avion devait transiter par le Togo avant d'aller au Nigeria. Et Adema saisit l'avion. Et Adema immobilise l'avion, saisit l'avion par une procédure judiciaire. Je vous dirai plus tard le juriste qui a fait ça et qui est aujourd'hui dans l'opposition. Et Adema saisit tout l'avion, l'argent et la cargaison et rencontre au Nigeria. Et cet argent que Yadema saisi, une partie de cet argent que Yadema saisi a servi en partie à construire en partie l'aile droite de la présidence que vous voyez là, à la plage. Vous voyez la présidence, il y a l'ancien bâtiment dans lequel Sylvanus était, et puis après il y a eu le bâtiment nouveau qui a été construit de ce côté. Donc, cet argent, une partie de cet argent est rentrée dans la construction de ce bâtiment. Pas tout l'argent, parce que déjà dans les années 67 à 70, le Togo n'avait pas suffisamment d'argent. Donc, une partie de cet argent saisi dans l'avion de Odjougou a servi, a été injecté dans la construction d'une partie de la présidence togolaise. Et le reste, les armes, tout ça, Yadema a rendu compte au Nigeria. C'est comme ça que les généraux nigérians, pour remercier Yadema, ont aidé le Togo à construire une raffinerie. On dit qu'il faut qu'il construise une raffinerie. Et depuis la nuit des temps, les généraux du Nigeria viennent blanchir le pétrole au Togo qu'ils vont vendre après, dans la sous-région. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.